suis Cécile Bizio. Donc double casquette, oui et non. Moi, ma double casquette, je l'exprimerai côté humain et côté animal. Parce que je suis en effet énergéticienne. J'ai commencé par être énergéticienne pour les humains. Donc Reiki, j'ai fait de la réflexologie plantaire aussi. Je continue, mais toujours versus énergétique en fait. Et progressivement, je me suis lancée vers les animaux qui sont ma passion depuis toujours, j'ai envie de dire. Donc c'était une retrouvaille quelque part, euh, on va dire ça. Et en fait, j'ai commencé à faire des soins sur les animaux, à apprendre différents soins sur les animaux, sachant que le Reiki s'applique très bien aux animaux. Euh, il y a des petits plus, d'où le nom de Reiki animalier. Il y a des petits adaptations, on va dire, des petites adaptations. Et après, donc, je me suis lancée dans la communication que j'ai découvert par hasard. Et, euh, et là, bon, moi, ça a fait tilt, c'est absolument, c'est fabuleux. Mais encore une fois, on quitte pas le monde de l'énergétique, en fait. Que ce soit le Reiki ou la communication, pour moi, ça fait, enfin, c'est pas que pour moi, c'est toujours dans le monde de l'énergétique. Donc, je suis énergéticienne 100% en fait. Sauf que mes deux casquettes, c'est une humaine et une animale, c'est tout. Voilà. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans que je fais ça, aussi bien avec les humains qu'avec les animaux. Avec les animaux, de façon officielle, c'est un petit peu plus tard, mais j'avais commencé avant sans vraiment forcément le savoir, puis sans vraiment que ce soit officiel aussi. Donc, j'ai pas mal d'animaux à mon actif, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, et d'humains aussi, forcément, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à les relier tous les deux. C'est-à-dire que quand on vient me voir pour son animal, bien souvent, l'animal met en exergue quelque chose qui va pas chez l'humain. Et du coup, ça amène à travailler chez l'humain, quand il est OK pour se remettre en question, bien évidemment. Mais c'est fabuleux ce que les animaux apportent à leurs humains. Parce que c'est vrai qu'en com, on parle pas de maître, on parle d'humain ou de gardien. Donc, ce que les animaux sont venus apporter comme message, comme leur mission, tout simplement, à côté de leurs humains, parce que l'un et l'autre ne se choisissent pas par hasard. Chacun a apporté à l'autre. Et voilà, des animaux, donc, avaient vraiment besoin d'un travail sur eux, mais d'autres, euh, en plus du travail sur eux, euh, faisait un petit clin d'œil en disant va voir chez mon humain, il y a des trucs à remettre en ordre. Et en effet, il y a des fois, enfin, bien souvent, je vais pas dire 100% des cas, mais bien souvent, il y a des choses à remettre en ordre chez l'humain. Donc c'est vraiment un lien, en fait, je travaille vraiment sur le lien humain-animal, en parallèle en fait. L'humain et l'animal, mais en parallèle. Mais aussi, bon, on peut y avoir j'ai envie de dire, des problématiques exclusivement humaines, et ça c'est ok, l'humain vient me voir uniquement, il n'a pas besoin d'avoir un animal pour venir me voir. Ça, c'est vrai aussi. Ça marche en distanciel, mais aussi en présentiel. Ça, c'est la magie de l'énergétique. La magie, entre guillemets. Elle s'occupait donc des chimpanzés essentiellement. Et en fait, l'intervieweur lui demandait quel était son animal préféré. Et en fait, elle, elle disait, et c'est très juste, et ça, je me rends compte au fur et à mesure des coms que je fais, euh, le chimpanzé ressemble beaucoup trop à l'humain. Donc son animal fétiche, enfin préféré, c'était le chien, parce que c'était l'animal qui donnait le plus d'amour inconditionnel à l'humain, et pas qu'à l'humain en fait, qui donnait le plus d'amour inconditionnel. Et c'est vrai que le chien et ça je l'ai vu récemment aussi en com, c'est-à-dire qu'un chien battu, par exemple, par son humain, en com, ne parlera jamais négativement de son humain. Et ça les premières fois, c'est assez émouvant, ça prend au trip, quoi. C'est clair et net, mais voilà, il lui trouvera des excuses. Quand même, il dira ce qui se passe, mais il lui trouvera des excuses. Et en fait, bon, ouais, c'est très, très puissant. Les chevaux, eux, euh, c'est des miroirs par rapport à nous. Ils nous font travailler sur nos émotions, mais ils nous renvoient directement ce qu'on a à l'intérieur sans qu'on sache forcément. Je dis pas que le chien ne le fait pas, hein, il le fait aussi. Mais encore dans l'échelle, le cheval est le plus expert en la matière. Il est fabuleux. Le chat, lui, c'est un mélange un peu de tout, j'ai envie de dire, parce qu'il est très autonome, mais il est très fin aussi. Il est très subtil. Maintenant, c'est un peu à son bon vouloir, c'est-à-dire qu'il nous renverra quelque chose s'il a envie. C'est vraiment lui s'il a envie, quoi. Mais il est très intéressant aussi. Enfin bon, tous les animaux sont passionnants et chacun a son petit truc en plus, j'ai envie de dire. Mais tous les animaux sont géniaux.
et ils sont là pour vraiment nous aider. Et si, c'est ce que je dis à chaque fin de mes posts, si on écoutait plus nos animaux, si on les regardait plus, purée, qu'est-ce qu'on apprendrait de chouette, quoi. On grandirait. Le point commun, c'est qu'ils sont un peu perdus. Soit perdus dans leur vie, donc ça, c'est côté humain, et que humain, comprennent pas ce qui leur arrive, ou, où, donc avec leurs animaux, perdus par rapport aux réactions de leurs animaux. Ils comprennent pas trop ce qu'ils veulent leur dire. Dans les maladies ou dans les accompagnements en fin de vie, ils ne savent plus trop quoi faire. En fait, c'est un peu une perte de contrôle, mais perte de compréhension. Et quand je remets un peu du sens à tout ça dernièrement, c'est une personne qui est venue me voir pour un chat. Pas de problème en particulier, enfin vraiment euh, énorme, mais en fait, j'ai remis de la communication entre eux. Et du coup, euh, l'humaine a regardé son chat différemment. C'est ça, en fait, ce qui se passe souvent dans les coms, c'est que l'humain, quand il comprend ou quand il a le compte-rendu de la com, il regarde son animal différemment. Et ça, déjà, le travail change, et ça change tout. Regarder son animal différemment, ça change tout. Parce que l'animal voit qu'il y a quelque chose qui a été capté, et l'humain, bah, avance avec son animal et et le comprend. En le regardant différemment, il le comprend mieux. Et ça, ouais, c'est la clé, en fait. Et ça, c'est des prises de conscience qui vont faire avancer l'humain. Ça, c'est clair et net. S'il joue le jeu, il y a des humains qui vont rester bloqués. Bon, mais ça aura quand même fait du bien à l'animal parce que quand j'explique la com, je la compare un peu à une psy. Parce qu'en fait, l'animal, par exemple, quand c'est un trauma, le fait d'en parler, entre guillemets, ou bien de montrer des images, parce que généralement, quand c'est un trauma, l'animal a même du mal à en parler. Donc, il va fonctionner par, il va m'envoyer des images, des signaux, des ressentis, tellement c'est compliqué de mettre des mots dessus. Et le fait que l'humain sache tout ça, bah, ça va entraîner des prises de conscience. Et donc, il va mieux comprendre ses blocages, ses bugs, ouais, c'est passé tard, mais c'est le fait qu'il réagisse bizarrement quand il est en présence d'autres chiens, ou etc., quand il voit un homme, enfin, toutes ces choses-là. Et quand vraiment j'ai déblayé, enfin, sur un thème, les gens viennent me voir donc sur un thème pour une com, donc sur un même thème, moi, je me connecte plusieurs fois et j'ai un suivi, parce que je laisse pas les gens se débrouiller après avec le compte rendu, non, je les suis, mais encore une fois sur le même thème. Et ben on voit l'évolution de l'animal, mais aussi on voit l'évolution de l'humain à côté. Et les comptes rendus se font en vocal, ce qui permet à l'humain de l'écouter plusieurs fois. Et ça, c'est important parce que pour moi, l'entendre, enfin, parce que je fonctionne beaucoup par audio, euh, oui, et le canal auditif aussi pour moi, on comprend beaucoup plus de choses qu'en le lisant, parce qu'on, bon, mais ça, chacun fonctionne chacun est particulier là-dessus, hein. Mais c'est vrai que visiblement, les gens qui viennent me voir fonctionnent bien aussi comme ça. Et comme ça, ils peuvent réécouter plusieurs fois. C'est le but. Parce qu'on comprend on comprend au fur et à mesure qu'on écoute des choses différentes à chaque fois. Alors, ça va être encore avec l'énergétique. Donc, déjà, je vais d'abord beaucoup les écouter parler. J'ai vraiment cette écoute. Voilà, c'est essentiel quand ils viennent, donc c'est souvent en présentiel, du coup, ils viennent et ils déversent quelque part tout leur mal-être, leurs problématiques. C'est pas forcément un très très grand mal-être. Et au fur et à mesure, ben moi, j'affine, je vois vers quel accompagnement je vais pouvoir aller. Donc ça peut être en effet de la réflexo quand c'est pas trop compliqué. Quand c'est des problèmes physiques uniquement, il y a la réflexo, le reiki, le reiki qui est très proche du magnétisme, hein, sauf que ce n'est pas de mon énergie que je donne. Donc il y a plusieurs reiki suivant la problématique, c'est-à-dire on peut remonter dans le transgénérationnel. Donc ça, on défait des nœuds. Quand je remonte dans le transgénérationnel, il se peut aussi parce que je fais de l'hypnose, mais de l'hypnose toujours énergétique, l'hypnose régressive, c'est-à-dire que je vais dans les vies antérieures, ce qui a amené un blocage qui est répétitif dans la vie des gens.
Ça, c'est vraiment spécifique. Quand je vois que les personnes me parlent d'une situation, pas forcément relationnelle, mais d'une situation qu'ils revivent sans arrêt, là, ça fait tilt. Le- je les oriente vers l'hypnose et ça a des résultats absolument géniaux. J'ai expérimenté l'hypnose, hein, je l'ai fait sur moi avant de... Et puis je me suis formée, bien évidemment. Mais c'est vrai que l'hypnose fait partie de ma casquette aussi, donc forcément pour les humains. Mais c'est très très intéressant. Donc, mais à côté, l'accompagnement énergétique, c'est vrai qu'il est essentiellement basé sur le Reiki. Donc Reiki Ushui, qui est le plus commun, auquel je forme aussi. Après, il y a le Reiki Karuda, qui est plus doux, qui est, qui est peut-être pour les personnes qui ont... En fait, j'adapte. C'est vraiment un ressenti. C'est difficile de donner comme ça comment dire, des cases, c'est vraiment mon ressenti de la personne. Et je peux faire une séance au départ pour visualiser un peu l'énergie totale et voir ce qui se passe, où sont les blocages, et après adapter mes séances en fonction vraiment du blocage précis, en fait. Depuis toute petite, enfin d'abord, j'ai jamais vécu sans animaux, donc déjà c'était clair, voilà. Et depuis toute petite, je voulais faire veto, en fait. Sauf que, bah, arrivé en terminale, bah, ça s'est pas passé comme ça aurait. C'est pas une question, c'était pas une question de niveau, une question, non. C'était que, bah, je suis tombée sur un prof qui m'a détruite, entre guillemets. Mais quelque part, c'était pour mon bien. Donc, je n'ai pas pu faire veto parce qu'à l'époque, c'était sur dossier. Donc, un dossier prépa, enfin, c'était quand même costaud, quoi. Et je n'ai pas pu faire veto. Donc, je me suis orientée vers la bio, tout simplement. Enfin, d'abord la pharma et après la bio. Euh, et, euh, et en fait, c'était pour mieux arriver à ça, quelque part, à l'énergétique. Et ça me va, en fait. Parce que quand j'y repense, je vois les vétos, etc. Je sais pas si vraiment j'aurais pu pu être veto. Parce que c'est très dur. Je dis pas que c'est moins dur ce que je fais, dans le sens que ça remue, mais l'approche est pas la même. Voilà, je préfère. Enfin, ouais. Vraiment, ça me convient parfaitement. Et tout est juste en fait. Si je suis pas veto aujourd'hui, c'est pour avoir permis de faire ça et ça me va. Alors des doutes sur l'énergétique, ouais, je vois beaucoup de personnes qui ont des doutes sur l'énergétique, que ce soit... Mais en fait, j'ai envie de dire, ouais, regardez, enfin, toute énergie, ça c'est clair et net, tout est énergie dans nos fonctionnements. Déjà, nous, entre humains, on sait, mais on ne sait pas pourquoi, des fois, quand on rencontre quelqu'un, on se dit on le sent pas, mais, on le ressent pas. Bah déjà il y a de l'énergie. C'est que notre énergie n'est pas forcément compatible forcément avec celui qu'on a en face, ou qu'il nous renvoie exactement ce qu'on n'aime pas à l'intérieur de nous. Donc déjà ça c'est de l'énergie. Mais c'est vrai que c'est difficile ce que tu me demandes là parce que c'est tellement évident pour moi qui baigne là-dedans que je j'arrive, j'ai envie de dire expérimenter. Expérimenter, ouais. La meilleure façon de savoir si ça marche, c'est d'expérimenter, aussi bien avec les animaux qu'avec l'humain. Et j'ai envie de dire que les personnes qui viennent me voir en sont déjà un petit peu convaincues, mais des fois ne se posent pas du tout de questions. Et c'est là où ça marche le mieux. À partir du moment où on se pose pas de questions, c'est-à-dire qu'on laisse le mental de côté et qu'on vient parce qu'on le ressent, on- et ça ne s'explique pas forcément. On le ressent, on y va et ça match, quoi. Enfin, ça fonctionne.